Bonjour à vous tous, Laurent Fent avec vous pour vous parler d'un nouveau livre audio. Oui, ça s'enchaîne en ce moment et j'en suis très content. Parce que déjà d'une, c'est un grand plaisir que de vous partager les livres qui moi personnellement m'ont touché, dont j'ai la chance de pouvoir les lire parce que voilà, il y a des droits d'auteur, etc. Donc là, il s'agit de La vie des maîtres de Baird Thomas Spalding. Alors c'est un livre, c'est une anthologie, hein. J'ai lu ça quand j'étais adolescent. Ça m'a énormément aidé dans mon parcours. Voilà, il fait partie de ces livres qui ont formé un socle pour me tracer un certain sentier, un certain chemin. Que vous dire? Parce que La vie des maîtres est un livre très controversé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce livre a été écrit en 1921 par Spalding. Le voyage qu'il décrit dans La vie des maîtres avec cette équipe de scientifiques aurait dû se passer, d'après Spalding, fin 19e siècle, donc 1896 dans les environs. Et donc le temps que le livre se fasse, 1926, il sort en librairie, ça a été un best-seller aux États-Unis pour commencer, puis c'est venu petit à petit en France et j'imagine dans le reste du monde. Donc voilà, c'est un livre pierre angulaire. Alors, est-ce que ce qui est conté, narré est vrai? Je ne sais pas. Cependant, il y a beaucoup d'éléments qui sont susceptibles de nous dire de nous faire douter. Alors je vous explique un petit peu. Déjà parce que on est donc normalement là où a lieu à la date à l'époque où a lieu cette expédition, on est donc fin 19e siècle. La télévision n'existe pas. Or, il y est fait mention à l'intérieur du livre au fil des chapitres, où les maîtres, entre guillemets, nous disent qu'arrivera un moment donné où l'être humain, avec la technologie, réussira à faire ce que les maîtres eux-mêmes arrivent à faire d'une manière naturelle. Il y est aussi mentionné certaines lois universelles et sur le fait que tout est énergie. Alors là, c'est d'autant plus intéressant qu'on rejoint la physique quantique, sachant que la physique quantique, avec Bohr notamment, commence aux alentours des années 20. Et le livre, donc La vie des maîtres, sort en 1926. Bon, je ne sais pas si effectivement Spalding se serait inspiré de cette théorie naissante qu'est la mécanique quantique, ou alors si effectivement, pourrait-on penser, il a vraiment vécu et retranscrit les propos des maîtres quand ces derniers disent que tout est énergie et que la matière s'agglomère d'abord en pensée pour avant de la matérialiser ou de la cristalliser dans la matière. Alors il y a ça, et il y a bien d'autres choses. Notamment, il est mentionné des guerres à venir, mais qui ne sont pas nommées Première ou Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Et sur le devenir de l'humanité, sur l'Atlantide, sur des cités enfouies dans le désert de Gobi, sur certaines traditions, notamment on est là dans la culture tibétaine. Et surtout, parce que ce qui est quand même assez incroyable dans l'histoire, c'est que Spalding rencontre, parmi les grands maîtres, Jésus-Christ. Et là, c'est très intéressant, parce que à travers le message sous-jacent tout au long du livre, on s'aperçoit, foncièrement en tout cas pour moi, que l'essence de notre vision du monde et de la spiritualité aujourd'hui, quand on parle de Christ intérieur, eh bien là, déjà à cette époque-là, Spalding nous en fait part. Que nous sommes tous une parcelle, une portion de Dieu, et que nous avons cette flamme en nous, et de ce Christ intérieur, de faire qu'un avec lui, avec le Père. Donc voilà, c'est alors soit à découvrir, soit à redécouvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu énormément de mal à faire la lecture de ce livre, pas par rapport au contenu, mais la manière dont ça a été écrit, puisque c'est du vieux français. Donc le passé simple y est très 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 présent. Mais en tout cas, suite au montage audio, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus facile d'écouter le livre que de le lire.
pour en avoir une grande compréhension. J'ai essayé d'y mettre le plus de cœur possible pour que ça soit fluide, compréhensible et d'éviter une certaine forme de monotonie puisque Spalding est très dans le détail quant à ce qu'il voit, ce qu'il observe de l'expédition et notamment dans le fait de retranscrire les propos des maîtres qu'il entend. Donc voilà, c'est un livre magnifique. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment l'occasion de le commander. Je ne peux que vous encourager à cela. En vous remerciant de m'avoir écouté et à une prochaine fois.